Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour remercier tous les choux à la crème et toutes les chouquettes au sucre, pour tous les commentaires qu'ils m'ont laissés, pour tous les mails qu'ils m'ont envoyés de soutien, tout cet engouement vraiment magnifique. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment très très touchant et vraiment ça fait chaud au cœur. Je voulais vous dire aussi que en fait mes guides m'ont fait comprendre certaines choses ces derniers temps. C'est que il ne faut pas que je m'encombre du négatif. Et le problème, c'est que je ne voyais pas ce qui était négatif pour moi et ce qui pouvait être nocif, notamment des relations amicales ou peu importe quel genre de relation. Et en fait, je pense que comme je ne m'étais pas aperçue du problème, des ondes négatives que m'apportaient certaines personnes, sans le vouloir, puisque ces personnes ne sont pas forcément méchantes, mais c'est des personnes qui sont aussi en travail avec leur âme et qui m'apportent du négatif dans mon ascension personnelle, puisque les flammes jumelles sont en perpétuelle ascension. Je pense que mes guides, je viens de me rendre compte aujourd'hui, m'ont fait me rendre compte de cette chose, du négatif qui était autour de moi, et que voilà, il fallait se débarrasser de certaines, pas se débarrasser des personnes, mais peut-être couper les liens momentanément, ou voir comment ne plus voir aussi souvent les personnes en question. Voilà, donc je vous transmets le message parce que je pense que ça va parler à certaines personnes, certaines ou certains d'entre vous, puisque vous me regardez et que je passe ce message. Voilà, c'est pas que pour moi, uniquement à moi qu'il est destiné. Je pense qu'il est destiné à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous aussi. Voilà, je suis avec mon doudou parce que j'ai besoin de câlins et de douceur et de tendresse en ce moment. Donc les doudous, c'est bien pour faire des câlins. C'est un doudou d'hiver, c'est vrai. Il commence à refaire beau, mais c'est un doudou d'hiver avec son écharpe. On va commencer avec le chou à la crème et ses petites cartes. Donc on va essayer, alors attendez, hop, de mettre peut-être comme ça. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Donc, pour la première carte qu'on a sortie pour le chou, c'est la carte du livre. C'est, on nous parle de solutions bloquées, au problème qui était bloqué avec une grande sagesse. Cette solution va être trouvée. On nous parle de nouveaux projets. Et on nous parle de ce livre qui est d'une grande valeur puisqu'il y a du cuir derrière, des liens en cuir et une couverture en cuir. Et on nous dit que c'est une opportunité de s'ouvrir au monde comme ce livre est ouvert face à nous. Les livres, c'est un savoir qui a de tout temps transformé les hommes. Et voilà, donc je pense que ce livre va transformer le chou. Et si vous suivez mes tirages, vous pouvez voir qu'on est en miroir avec l'autre tirage, le précédent, où on avait 2 livres d'ouvert avec, comme je vous ai dit, un livre qui se fermait et un autre qui s'ouvrait. Là, on a encore un livre. Voilà. On nous parle d'une période d'évolution positive basée sur la sincérité. Donc c'est plutôt sympathique, je trouve. On a ensuite cette carte. Voilà, hop là. Ton écharpe, tu vas la mettre sur le côté, mon petit doudou. Voilà, hop là, pour qu'on voie bien la carte. Voilà, on la met comme ça, mais ça va pas tenir. Non, c'est mieux comme ça. Ouais. Alors, mon cher ami, ça s'appelle cette carte. Alors, cette carte, pour moi, déjà, elle m'a parlé en premier d'une connexion spirituelle, parce que en fait on a l'impression que les bois de cette reine, je pense,
ou de ce renne, pardon, sont confondus avec la coiffure de cette femme. Et donc ça me fait penser à une connexion spirituelle, la connexion du petit chou qui doit s'élever, vous voyez, vers le ciel, vers les étoiles. Et en même temps, on nous parle d'une amitié profonde et sincère avec son meilleur ami. Mais vous voyez que son meilleur ami, là, c'est un renne. Et ça ne vous a pas échappé que je m'appelle Reine. Donc, faites-en la conclusion que vous voulez. Mais voilà, je pense qu'il est le chou à la crème est en connexion avec moi. Même si j'en doute fortement. Puisque j'ai pas de nouvelles. Je n'ai toujours pas de nouvelles de lui. Mais je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que, il s'élève spirituellement. Parce que moi, mon chou, il n'était pas du tout spirituellement élevé. Il était même très bas. Et en deux, il est en connexion avec sa chouquette. Voilà. Très jolie carte. Alors, la carte suivante, qui est très jolie aussi, c'est la carte sur les clés sur les arbres. La carte de clés sur les arbres qui nous dit... alors, pour moi, déjà, c'est une tour avec un éléphant en cage, en haut. Et il doit trouver la clé pour ouvrir sa cage. Alors là, il en a attrapé une clé, mais il y en a partout des clés. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Pour moi, ça définit la clé de sa vie. Celle qui va s'ouvrir vers sa vie, son bonheur. Et en fait, c'est comme s'il avait fait un long chemin jusqu'en haut, puis qu'il avait été enfermé. Pour moi, le long chemin, je le définis comme la souffrance de mon chou. Toute cette souffrance qu'il a portée comme un sac à dos un petit peu. Il est monté autour de cette tour et il s'est enfermé après. Il s'est enfermé comme cet éléphant dans une cage parce que il voulait, il était un petit peu dans sa grotte. Et puis maintenant, il veut trouver la clé pour ouvrir la porte de cette cage qu'il a assez longtemps enfermé loin du monde, loin de l'amour, loin de sa vraie vie, de ses vraies attentes. Et voilà, et je pense que là, il a trouvé la bonne clé, il va ouvrir la porte et il va se réaliser, on va dire. Alors, décidément, on parle que de moi dans les cartes. Voici la carte numéro 27. Et là, j'espère que vous la voyez. Oui, je pense. Cette carte, en fait, déjà, vous voyez que c'est une reine avec une jolie couronne rouge et blanche en perles. Je vous ai déjà dit, j'adorais le rouge. Avec cette petite fille qui nous montre, on dirait des choux à la crème qui saignent. Et donc en fait, j'ai cette impression que la reine, je sais pas en fait comment définir. J'ai l'impression que pourtant, c'est pas vraiment le chou qui saigne. J'ai l'impression que c'est la reine, donc la chouquette, j'espère que vous me suivez, qui saigne, qui est malheureuse. Vous voyez, elle a ce petit mouchoir plein de sang sur son cœur, sur son âme. Et elle montre ses choux, voilà, comme si pour dire, voilà, c'est le chou qui me fait de la tristesse, qui me fait être triste, qui est triste avec, qui me rend triste, qui voilà. C'est une carte assez triste, mais j'aime beaucoup ce genre de carte qui est intuitivement très parlante, je trouve. Et on sent beaucoup de tristesse dans les yeux de cette petite reine. Je pense qu'il faut pas en vouloir au chou si il est éloigné ou s'il il agit de façon assez curieuse et pas comme vous vous attendez à ce qu'il agisse, parce que tout simplement parce qu'il doit être comme ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir être le chou que vous attendez depuis si longtemps. On a ensuite
ses manières diaboliques. Et on a la Reine des Neiges. La Reine des Neiges n'a rien à voir avec la Reine des Neiges et le dessin animé dans ces cartes-là. Elle fait assez mystérieuse, assez froide, et elle est diabolique. On nous dit que cette Reine des Neiges va malmener le chou et il faudra que le chou arrive à dépasser les manières diaboliques, on va dire, que cette femme va avoir sur lui. Alors peut-être que ça pourra vous parler dans le sens où il y a une femme qui le manipule, je ne sais pas. Moi personnellement ça me parle plus que on va mettre à l'épreuve le chou, parce qu'on va lui faire comprendre que ça y est, il a réellement sa flamme jumelle et qu'il doit se mettre un petit peu au travail, qu'il doit avancer, qu'il doit voilà, faire son job, puisque la chouquette en a déjà fait pas mal de son job, et qui doit... et on définit donc cette femme, je sais pas après si c'est l'univers qui lui envoie des épreuves au chou, très certainement, mais là on nous montre cette femme comme celle qui va lui faire passer ses épreuves du feu un petit peu, comme on dit, et qui va le faire redevenir lui-même. Alors après on a le 10 de printemps. Le 10 de printemps nous dit demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Alors ça définit, et c'est le reflet total de mon chou personnellement. Parce qu'il travaille trop, parce qu'il n'a pas de sortie, pas de loisirs, rien du tout, et qu'il est extrêmement accablé par les responsabilités. Aussi diverses qu'elles soient. Et là on voit cette femme qui est assez chargée, elle a des paniers d'un côté, de l'autre, mais on voit cette lueur, ce petit ange qui vient l'aider, et je pense que c'est ça aussi, cette lueur qui va arriver dans le cœur, dans l'âme de notre chou, pour lui faire comprendre que c'est maintenant. On a ensuite l'As. Alors, ah oui, dans l'ordre, on va mettre le Prince du printemps. Alors, on nous dit séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Alors, moi, j'ai toujours dit que la relation entre le chou et la chouquette sera passionnée, et passionnante d'ailleurs, mais ça serait une relation passionnée, pleine de passion, pleine d'amour. Et là, on nous dit qu'elle arrive. Donc séduisant, confiant, passionné, agité, ça ressemble très bien à mon chou personnellement. Donc voilà, il arrive son petit lapin, il va pas aller bien vite, hein, c'est sûr, c'est pas non plus un pur sang. En plus il est gêné par les roseaux, mais il va arriver. Et puis là, son armure, vous voyez, il est devenu un grand chevalier, comme on a dit dans le tirage précédent. Il a toutes les honneurs d'un tel chevalier. Et voilà, il arrive, son armure qui est couleur or, très beau métal précieux, qui ne s'altère pas avec le temps. Et puis, pour finir, on a l'As de l'été. Alors, l'As de l'été, on nous dit « Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, envie de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. » Donc on voit que déjà on voit une jolie colombe, la liberté, on a l'impression, voilà, c'est comme l'éléphant tout à l'heure, il va trouver sa liberté, le petit chou, et retrouver enfin être vraiment lui-même. Voilà, on voit cet ange qui ouvre les bras à la vie, avec ses jolis nénuphars aussi, et voilà. Donc cet été, je pense qu'il va se passer des choses, comme je vous l'ai déjà dit. L'été, c'est bientôt, on est le 19 juin, pardon. Et donc, si je ne m'abuse, c'est le 21, l'été, il me semble bien. Donc, alors, pour la chouquette, on a eu la lettre. Alors, la lettre, on nous dit, encore une fois, des nouvelles bientôt. À force de les attendre, ces nouvelles, moi je dis franchement, je les attends plus. Hein. Parce que la carte revient souvent, mais bon.
on n'a pas défini réellement quand arriveront ces nouvelles. Mais bon, c'est pour bientôt apparemment. Alors, on voit que cette lettre est scellée, donc on peut en déduire qu'il y a des informations très importantes cachetées sous cette enveloppe. On nous parle d'un projet qui s'améliore ou qui évolue. Peut-être une déclaration d'amour, mais en tout cas, c'est l'annonce d'un changement à venir. Voilà. On a cette jolie carte qui représente pour moi, c'est la nature pure, la pure nature qui représente pour moi la chouquette avec voilà, cette nudité. Moi je pense que ça reflète le fait qu'elle elle se met souvent à nu quand elle est avec son chou. Elle triche pas, elle est elle-même, mais elle a cette rose rouge de la passion qui l'habille. Qui vraiment est très jolie, et on voit aussi cette rose qui va éclore sur le côté. Vous avez un bouton de rose toujours qui définit l'amour passionnel pour moi. Pour moi c'est la couleur vraiment de l'amour, la couleur qui l'habille bien, parce que voilà, ça va être sa destinée, même si elle était toute nue, elle s'habille de cette rose rouge qui est définie par l'amour qui arrive sur elle, cette relation passionnée encore, avec passion qu'elle va vivre. Voilà, très jolie carte. Alors on a cette carte ensuite. Elle est très rigolote cette carte numéro 15, où déjà moi quand je l'ai eue, ça m'a fait penser, je sais pas si vous connaissez les glaces Amorino, c'est des glaces italiennes, et quand on vous les fait en cornet, c'est des fleurs. C'est des jolies fleurs d'ailleurs que les personnes qui vous servent apprennent à faire, à réaliser. Et elles sont vraiment très jolies, et ça m'a fait penser à ça, le château de la chouquette, on va dire là. C'est vraiment, ça ressemble à une glace Amorino. Et donc la chouquette qui n'est autre qu'une reine, parce que si vous regardez bien de près, elle a une jolie couronne sur la tête. Et elle est déguisée en petit chaperon rouge, on dirait un petit peu. Toujours le rouge, hein, la passion, ma couleur préférée. Donc voilà, donc elle est là en haut de son château, dans un monde très florissant, donc d'abondance pour moi, de couleurs, de passion, toujours le rouge de la passion, toujours. On parle de vocation que la chouquette a et qu'elle doit vraiment réaliser. Voilà. Et c'est pour ça qu'on nous montre l'abondance. L'abondance qui est, voilà, quand elle ouvre sa fenêtre, elle a l'abondance, parce que l'abondance va arriver dans sa vie. C'est ça qu'on me définit ici, précisément. D'ailleurs, on a le papillon en haut à gauche pour la transformation, l'abeille qui fait son travail, comme vous le savez, depuis plusieurs cartes, on l'a, qui est une ouvrière très... comment est très en matière de tâches vraiment très courageuse et très travailleuse. Et puis on a cet avenir coloré, voilà, avec ce petit chaperon rouge, cette reine chaperon rouge, qui nous a déjà parlé dans des précédents tirages sur le chou, ce petit chaperon rouge. On a ensuite la carte de la bonne geisha. Voilà, cette femme qui est triste, qui est, je dirais pas endormie, je dirais qu'elle a fermé les yeux parce qu'elle a besoin peut-être un petit peu de repos. On nous dit qu'elle est intelligente, mais qu'elle n'aime pas être comme les autres. Donc c'est un peu, on définit ici un peu la chouquette. Elle est authentique, et on lui dit qu'elle doit continuer à se libérer et à secouer la cage de son passé. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure en introduction du tirage, en vous parlant de
de ces personnes qui peuvent être nocives autour de vous, qui peuvent faire partie de votre passé et qui sont encore un petit peu dans votre présent et qui seront très prochainement dans votre futur. Et ça sera très bénéfique pour vous. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je pense qu'il y en a à qui ça va parler, de toute façon. Alors, le 7 d'automne, on nous dit « Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. » Voilà, donc là, bah voilà, ce petit ange s'est posé avec ses jolies ailes de papillon. Il s'est posé sur des citrouilles et il est en train de manger. Et, il a l'air très tranquille et très serein. Il prend le temps et on demande à la chouquette de prendre le temps un petit peu pour elle. Et puis on a le 5 de l'été. On nous dit, ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc là, on a quand même affaire à une femme qui est en train de... Voilà, je ne sais pas si elle va s'envoler ou si elle danse. Moi, pour moi, elle s'envole, elle est prête à s'envoler. Prête à prendre son élan. Et on lui dit d'avoir confiance. Et on nous parle encore là de l'été. On a ensuite le tirage pour la relation avec alors on a eu le cercueil. Oui, je sais, ça fait peur à certains. Alors le cercueil, pour moi là, on m'a parlé pour la relation que ça annonçait une fin. Alors la fin de quoi? La fin de, je pense, de choses qui devaient être réglées du côté de la chouquette et du côté du chou. Des choses qu'on a à régler pour que la relation chou et chouquette, flamme jumelle, se réalise. On avait des choses à régler. Donc là, ça annonce la fin de ces choses qui étaient à régler. Ça s'achève, on va dire. Le passé s'achève pour aller vers le futur. J'ai envie de vous dire, c'est ça. On nous dit donc cette phrase, la mort est des deux côtés et la relation prendra vie. Et d'ailleurs, vous voyez que les bougies, elles sont prêtes à s'éteindre. Elles vont vers la droite, comme si on était en train de souffler dessus pour éteindre ce passé et les rallumer d'autres bougies pour avoir notre présent et notre futur. On a ensuite la carte du chien. Alors le chien, si vous regardez bien, ce chien il est libre et il n'est pas attaché. Il a un grand espace autour de lui, puisque bah, ça n'a pas l'air... voilà, on voit quand même qu'il a de la place. On a une sensation de paix aussi autour de lui. Moi, pour moi, ça me parle en me disant que cette carte, cette fois-ci, me parle en me disant que cette relation, on ne devra pas s'enfermer dans cette relation, on ne devra pas vouloir à tout prix tenir l'autre, qu'il soit attaché ou qu'il faudra lui laisser de l'espace. Voilà, vivre chacun, vivre ensemble, mais vivre en laissant une certaine liberté, parce que je sens que le chou est très indépendant et il aura besoin de ça, de cette confiance que vous aurez en lui, en le laissant respirer, parfois en le laissant dans son espace de vie, son espace de paix. Voilà, c'est un message que je vous donne qui est très important. On me l'a envoyé et je pense qu'il est très important parce que sans ça, votre relation ne pourra pas se réaliser. Et on nous dit aussi que de toute façon, il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui ont peur quand ils laissent un peu de l'espace à leur compagnon, on va dire. Mais on leur dit de ne pas oublier que le chien, il ne trahit pas, il est fidèle. Donc là, je pense qu'on fait référence au chou. Voilà, mais on fait aussi référence à la chouquette. Voilà, ça sera un amour, comme je vous ai dit, passionné, fidèle, et qui ne trahira, qui aura pas de trahison.
On nous dit qu'on a trouvé la personne qui nous convient. On a ensuite l'arbre. Alors l'arbre, hop, notre arbre. L'arbre, on nous parle d'une période calme et paisible. Néanmoins, c'est quand même un symbole d'énergie avec des racines qui sont dans le sol et des branches qui sont vers le ciel, en harmonie. Donc, en harmonie. En fait, le tronc, il est en harmonie où se concentrent les deux énergies, vous voyez. Et on peut parler d'yin et yang. On nous dit donc qu'on va trouver l'équilibre dans notre vie. On a ensuite la carte de l'enfant. Voilà. La carte de l'innocence de votre état d'esprit, une action venant du cœur. Votre vie prend racine, on vous dit. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que l'arbre, mais là moi ça me parle, on m'envoie quand même le message en me disant que voilà, c'est aussi l'innocence du chou, parce que moi personnellement ça me parle beaucoup, l'innocence du chou, qui d'ailleurs, moi le mien se dit très naïf, je vous en ai déjà parlé je pense, et voilà, ça montre cette innocence, mais qui sera tellement belle à partager qu'on n'y tiendra pas trop d'importance, et que ça nous fera plutôt sourire, et ça amènera beaucoup de douceur à la relation. On a ensuite le papillon du jardin, avec ces très jolies cartes. Alors sur cette carte, la première chose qu'on voit, c'est le fleurissement, avec le papillon qui observe justement une fleur qui est en train de s'épanouir. Et je pense que c'est la relation qui va s'épanouir, et le papillon est là en alerte, puisque le papillon c'est le changement et la transformation, et il attend que cette fleur s'épanouisse comme lui s'est transformé en devenant ce joli magnifique papillon coloré. C'est presque une œuvre d'art d'ailleurs, ses ailes, et cette femme a l'air très paisible et très heureuse. Je pense que la relation sera à l'image de cette femme, de ce papillon qui est aussi impatient. Voilà, tout dans cette carte est en harmonie, comme le sera la relation une fois qu'elle aura débuté. On a ensuite cette carte. Alors cette carte, c'est la carte numéro 11. Alors attendez, je ne sais pas si je peux vous la mettre un peu plus près. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Elle a l'air de briller un peu, non? Ouais, là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc la carte 11, évidemment, la carte des flammes jumelles, le 1 plus 1. Voilà. Donc, alors ça ressemble un petit peu à un jeu, j'y connais pas grand-chose, mais voilà, où voilà, on doit se batailler pour arriver jusqu'en haut. Et donc le prince commence le début du jeu, le prince qui n'est autre que le petit chou à la canne qui est en train de se battre avec un dragon, qui l'attend dès le début et qui est en train de descendre les marches. Et ensuite il a pas mal de passages, de montées, de descentes, d'épreuves à surmonter avant d'arriver à la chouquette qui l'attend là-haut avec sa couronne sur la tête, qui n'est autre qu'une reine dans son joli château au toit rose ou rouge. Et voilà, donc il n'est pas encore arrivé, hein. C'est pour ça qu'il n'est pas là encore, qu'on ne le voit pas, qu'on n'a pas de nouvelles. Voilà, il est en train de se battre certainement contre ses démons, je pense. Et voilà, il va arriver vaillant, bien sûr, et il va surmonter toutes ces épreuves qui s'offrent à lui. Et il va réussir à aller certainement délivrer notre petite chouquette. On a la carte du petit cœur à la suite. Et on nous dit, vous avez connu la violence dans votre vie, c'est le moment pour la douceur. Donc la relation va s'adoucir, comme je vous ai dit, une relation passionnée, pleine de douceur, tout à l'heure je vous l'ai dit. On nous parle de cycle plus doux, nouveau, qui arrive et qui promet une vie nouvelle. On nous dit de faire le ménage avec les relations toxiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et faites de la place et ne vous encombrez pas du négatif. Voilà. Avec ces jolies cartes, avec cette sucette en forme de cœur, c'est super joli.
et cette femme qui est encore à moitié cachée avec cette mèche de cheveux, voilà, comme si elle était la relation pas encore dévoilée, mais néanmoins vous voyez que sur le côté où elle a son œil qui est dégagé, il y a une grande lumière qui arrive. Voilà, et je pense que la relation va prendre vie, va prendre lumière très prochainement. Et puis, pour la dernière carte que j'ai tirée, pour la relation, c'est la carte de l'unité avec le 5, le changement. Et on nous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Et on nous parle d'une communauté spirituelle. Et voilà. Bah pour moi, c'est voilà, nos flammes jumelles qui sont là sur le côté, qui écoutent ce sage, qui n'est autre que l'univers, et qui voilà, va faire qu'ils vont se réunir, je pense, assez prochainement, pour moi, à mon sens. Voilà, mes petits choux, mes petites chouquettes, mes anges adorés. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie encore énormément. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, tous les messages que vous m'envoyez. Restez comme vous êtes, et puis bah écoutez, de toute façon je pense que je fais des tirages à votre image, et c'est pour ça que vous les aimez, et c'est pour ça qu'ils vous parlent. Voilà, on est tous, je pense, une grande famille d'âmes qui nous retrouveront sur la chaîne de la guidance de Rennes. Et c'est pour ça que on est autant en osmose à l'écoute de ce tirage, ou dans nos échanges entre Chou et Chouquette. Merci encore à vous de m'écouter. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à demander une guidance privée sur la guidance de rennes@gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. À très bientôt mes anges. Ciao ciao.